Des imprimantes qui se mettent à imprimer toutes seules, sans commande, sans fichier, sans personne derrière l'écran. Dans plusieurs pays, au même moment, des feuilles commencent à sortir. Encore et encore. Personne ne comprend ce qui se passe. Au début, on pense à une erreur interne, un document bloqué, un vieux fichier relancé par accident. Mais très vite, un détail inquiète. Les pages imprimées ne viennent pas d'un ordinateur local. Elles viennent d'Internet. Le même message apparaît sur des imprimantes situées à des milliers de kilomètres les unes des autres. Le phénomène commence discrètement. Un employé voit son imprimante se réveiller toute seule. Une feuille sort sans raison, puis plusieurs. Ce ne sont pas des rapports, pas des factures, juste des messages envoyés directement à la machine, sans autorisation, sans interaction, sans que personne ne clique sur quoi que ce soit. Dans certains bureaux, les imprimantes se mettent à cracher des feuilles en continu. La nuit, le week-end, parfois même quand tout le monde est parti. Comme si quelqu'un, quelque part, avait trouvé un moyen de parler directement à elles. Le point commun entre toutes ces machines est simple. Elles sont connectées. Et comme beaucoup d'objets connectés, elles ont été installées, puis oubliées. Personne ne pense vraiment aux imprimantes. Elles sont là, silencieuses, inoffensives, jusqu'au jour où elles commencent à agir seules. En réalité, beaucoup d'imprimantes modernes possèdent leur propre interface réseau. Elles ont une adresse. Elles peuvent être contactées à distance. C'est pratique pour imprimer depuis un autre bureau. Pratique pour la maintenance. Pratique pour les entreprises. Mais c'est aussi une porte d'entrée. Un jour, quelqu'un découvre qu'un grand nombre d'imprimantes sont accessibles directement depuis Internet. Sans protection réelle. Sans mot de passe solide. Parfois sans aucune sécurité. Il suffit de connaître l'adresse et d'envoyer une commande d'impression. Pas besoin d'ordinateur sur place. Pas besoin d'accès au réseau interne. Juste une connexion. À partir de là, tout devient possible. Des personnes commencent à scanner Internet pour repérer ces machines exposées. Elles en trouvent des centaines, puis des milliers, dans des bureaux, dans des écoles, chez des particuliers, et un jour, quelqu'un décide d'envoyer un message. Pas un virus, pas un document dangereux, juste un texte. Et soudain, à travers le monde, des imprimantes se mettent à imprimer, des témoignages apparaissent sur des forums. Des photos circulent, des gens arrivent au bureau le matin et trouvent des piles de feuilles sur le sol. Personne n'a imprimé ça. Personne ne sait d'où ça vient. Certains parlent de piratage massif, d'autres d'un bug global. Mais en réalité, ce n'est ni un virus, ni un bug classique. C'est une combinaison très simple, des machines connectées et des paramètres de sécurité négligés. Les imprimantes, comme beaucoup d'objets connectés, sont souvent laissées avec les réglages par défaut, ports ouverts, fonction d'impression à distance activée. Parce que c'est pratique. Mais ce qui est pratique peut aussi devenir risqué. Quand ces histoires sortent, certains commencent à tester. Ils cherchent eux aussi des imprimantes accessibles. Ils en trouvent. Et ils envoient à leur tour des messages. Le phénomène s'amplifie. Des bureaux entiers voient leurs imprimantes se réveiller sans raison. Parfois, plusieurs machines impriment en même temps. L'effet est étrange, presque irréel. On a l'impression que les objets prennent vie. Mais derrière, ce n'est que de la technique. Des commandes envoyées à distance. Des machines qui obéissent. Le plus troublant, c'est que ce type d'accès existe depuis longtemps. Mais personne n'y pense vraiment. Parce qu'une imprimante, ce n'est pas un téléphone, pas un ordinateur. On ne la considère pas comme une cible. Et c'est précisément pour ça qu'elle en devient une. Dans certains cas, les entreprises découvrent le problème en voyant des centaines de pages imprimées en pleine nuit, sans raison. Dans d'autres, c'est un employé qui tombe par hasard sur des feuilles étranges en arrivant le matin. Le phénomène est absurde, un peu inquiétant, mais révélateur. Parce qu'il montre à quel point des objets simples peuvent devenir des points d'entrée inattendus. Le vrai problème n'était pas seulement technique, il est humain. On installe, on branche, on configure, puis on oublie. Et pendant ce temps, ces machines restent connectées, accessibles, ouvertes. Ce qui devait être un simple outil devient un élément du réseau mondial. Et un jour, ce détail devient visible.
Ce jour-là, ce sont des feuilles qui sortent toutes seules. Un peu partout, comme un signal silencieux. Un rappel que dans un monde connecté, même les objets les plus banals peuvent se comporter de manière inattendue. Et que parfois, les bugs les plus étranges ne sont pas ceux qui cassent tout, mais ceux qui donnent l'impression que les machines agissent seules. Outro, morale de bug critique. Cette histoire montre une réalité simple. Ce ne sont pas toujours les grandes cyberattaques qui posent un problème, mais les objets connectés qu'on oublie de surveiller. Une imprimante laissée accessible peut devenir une porte ouverte sans que personne ne s'en rende compte. Le danger ne vient pas toujours d'une attaque sophistiquée, mais d'un détail technique ignoré trop longtemps. Conclusion, ceci est bug. Et bug critique. Ici, nous racontons les erreurs informatiques, les anomalies et les failles invisibles qui transforment des technologies banales en situations réelles et parfois troublantes. Si cette histoire t'a surpris, abonne-toi. La prochaine anomalie est peut-être déjà en cours quelque part.